Bienvenue dans mon univers sur la chaîne de la joie, du bonheur et de la positivité. Sur cette chaîne je vais partager des curiosités de la vie, des conseils, astuces sexualité, histoires vraies, et mode de vie. Ah, et beaucoup d'humour aussi, en fait un peu de tout. Alors si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle n'a jamais pensé que son mari serait capable de lui faire autant de mal après avoir survécu à un grave accident. C'est triste de savoir que les personnes que vous aimez le plus vous quittent au moment où vous en avez le plus besoin, c'est ce qui est arrivé à Courtney Cospe-Waldon, qui par tristesse a raconté son histoire pour la faire connaître. Courtney Waldon de Géorgie, victime d'un terrible accident, a été gravement brûlée dans un incendie. Les blessures sur son corps ont été terribles, en particulier celles sur ses mains et son visage. Avertissement, l'image suivante peut nourrir les sensibilités. Ces blessures la conduisent presque à tout perdre. Elle s'est retrouvée sans abri, sans emploi et 2 semaines plus tard, elle s'est également retrouvée sans son mari, qui a préféré la quitter en raison de sa nouvelle apparence après les brûlures. Courtney a subi des brûlures au 3e degré au visage, 40% de son corps a été gravement touché par le feu généré après avoir versé de l'essence sur un feu de joie en septembre de l'année dernière. Elle avait 27 ans lorsque l'accident s'est produit. Elle a été transportée à l'hôpital et a dû être placée dans un coma induit pendant un mois par la gravité de ses blessures. À peine 2 semaines après s'être réveillée d'un coma, son mari lui a dit qu'il la quittait, avec leur fille de 5 ans, Caroline. Il était difficile pour Courtney de reconstruire toute sa vie, car elle avait perdu sa maison et en raison de la gravité de ses blessures, il lui était impossible de retourner au travail, mais Courtney avait une très bonne raison d'abandonner, sa fille. Je suis passée d'une jolie fille, juste mariée et heureuse, à une vie où je pouvais à peine m'habiller et j'avais besoin de m'aider dans toutes les activités quotidiennes. Courtney a dû subir une chirurgie au laser tous les mois depuis l'accident, elle a également eu des greffes de peau. Il a même dû réapprendre à marcher. Chaque opération a coûté 11 000 $, mais ce n'étaient pas les seules dépenses qu'elle avait maintenant qu'elle était au chômage et qu'elle était devenue mère célibataire. Les membres de la famille de Courtney l'ont aidé à lancer une campagne sur GoFundMe, pour l'aider à couvrir les frais médicaux de sa réadaptation et à aider sa fille à répondre aux besoins de base. Vous pouvez le visiter ici. Il n'a pas encore subi 12 chirurgies au laser supplémentaires au cours des 2 prochaines années, selon ce que les médecins ont prédit. C'était très difficile d'accepter ce qui s'était passé dans ma vie. La première fois que je me suis regardé dans le miroir, je me suis tellement mal évanoui. C'était horrible et compliqué de retourner dans la rue. Il avait tous les yeux sur moi, il semblait que les gens venaient de voir un monstre. Je sais que je m'améliore chaque jour et j'essaye aussi de me sentir en paix avec moi-même même si je sens encore les regards sur moi, je récupère physiquement et psychologiquement. Je me souviens de chaque seconde de l'accident, depuis le moment où l'essence a été versée dans le feu de camp jusqu'au moment où j'ai senti que tout mon corps était en feu. Je me suis jeté au sol et j'ai roulé pour tenter d'éteindre les flammes. Je pleurais et je me sentais désespéré. Lorsque Courtney s'est réveillée du coma provoqué et a fait face à la nouvelle direction que sa vie avait prise, elle a également dû accepter la façon dont son mari la quittait. Il m'a laissé en disant qu'il ne pouvait pas gérer la situation. C'était comme se faire gifler au visage. J'ai essayé et je l'ai supplié de rester, même si j'avais tort, notre fille ne méritait pas ça. Il y avait des moments où je voulais abandonner, la nouvelle situation était sur le point de me submerger mais je devais penser à ma fille Caroline. Ils ne l'ont pas amenée à l'hôpital, donc la première fois que je l'ai revue, c'est quand je suis rentré à la maison. Sa réaction m'a encouragé encore plus, elle a été très courageuse et m'a transmis tous les esprits du monde. Quand il a entendu ma voix, il est venu et m'a fait un gros câlin. Elle a été incroyable. Quand j'avais du mal à marcher, elle me disait de lui prendre la main.
Lorsque les factures médicales dépassaient la limite de ce que Courtney était en mesure de payer, elle a dû quitter ce qui était sa maison, restant avec sa famille à Tallapoosa, en Géorgie, jusqu'à ce qu'ils puissent emménager dans leur propre maison. Beaucoup de gens ont fait preuve de solidarité avec elle, puisqu'ils la connaissaient avant l'accident et savaient qu'elle ne méritait pas ça, ils devaient l'aider. L'église locale et les voisins ont organisé un don pour construire une petite maison. Les proches de Courtney ont aidé à tout moment à construire une maison où ils sont en sécurité. Ils ont récolté de bons dons, sur la plateforme GoFundMe ils ont presque atteint 300 000 $. Grâce à tous ces dons, la maison est déjà en construction. Il y a des entreprises de construction qui ont également collaboré à ce projet, en faisant don de matériaux tels que du béton, un système de chauffage et de climatisation, elles ont également contribué avec le service du travail. Grâce au soutien que tout le monde lui a apporté, Courtney a retrouvé espoir, en même temps elle pense que dans très peu de temps elle pourra aussi aider d'autres personnes, autant qu'elle a été aidée en ces temps difficiles. Chaque jour, j'ai plus d'espoir, je suis ici pour une raison, j'ai des espoirs pour l'avenir et j'espère aider d'autres qui ont eu des accidents où ils ont tout perdu. Cette histoire vaut la peine d'être admirée, non seulement pour la ténacité et le courage dont Courtney a dû faire face aux problèmes, mais aussi les gens autour d'elle ont montré qu'ils sont capables d'aider de manière désintéressée ceux qui en ont vraiment besoin. Partagez cette histoire, car elle peut donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Élevons nos voix contre les abus sur les femmes. Merci de nous avoir visités. Si vous avez des questions sur cette vidéo, faites-nous savoir dans les commentaires. Car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Pour ne rien perdre de France Amour et Divertissement, abonnez-vous.